Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nora. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en cours de transition pour l'instant. Des personnes vont voir un psychologue, voir quand même 2-3 fois. Donc parlons peu, mais parlons. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Juste Nora. Aujourd'hui nous allons parler chirurgie esthétique. Donc parlons peu, parlons peu, mais parlons bien. Voilà les vêtements. La problématique quand je suis devenue une femme, c'était mes cheveux. Et donc quand je me regarde maintenant de temps en temps, c'est toujours un petit peu le problème de mes cheveux. Et donc pour régulariser ça, je me suis fait tatouer la tête, me sentir bien devant le miroir. Parce qu'en fait, comme vous voyez aussi, j'ai des rougeurs ici. Et ces rougeurs-là, c'est l'électrolyse. Malheureusement, quand on fait notre transition, on est obligé de passer par là. Moi, j'ai dû passer à l'électrolyse parce que j'ai des poils blancs. Donc, c'est pas agréable du tout. Parce que ce que les gens, des fois, ne savent pas, c'est que le laser, déjà, ça coûte, ça fait mal. Et l'électrolyse aussi. Et donc, ça nous laisse des marques qui disparaissent, mais il faut fortement hydrater la peau, que ça guérisse. Donc, la chose aussi qu'on fait tous les matins, c'est de mettre l'œstrogel. L'œstrogel, c'est quelque chose qui va faire partie de ma vie, toute ma vie maintenant. C'est tous les jours, je dois mettre cette crème. Et c'est ce qui fait que je suis devenue la femme que grâce à ça. Et donc, tous les matins, en fait, mon rituel, c'est de mettre les pompes sur mes bras ou à l'intérieur des cuisses. Donc voilà, ça c'est le seul rituel maintenant que je fais tous les matins. J'ai pu arrêter les cachets que je prenais. Et donc voilà, ça c'est pratique par contre, parce qu'on est vraiment tranquille. Une fois qu'on a mis notre gel, on est... voilà, ça nous amène... ça fait une dispersion des graisses en fait. Donc l'œstrogel c'est ça. C'est que nos graisses se dispersent dans le corps et nous font attraper un corps plus féminin, donc les hanches et tout, et font descendre notre testostérone. Donc pendant que mon œstrogel sèche, je me maquille. Ce que je fais aussi, c'est que vu que j'ai une paire de cheveux, vous voyez, j'ai des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est des doubles faces pour coller mes perruques. Parce que vu que j'ai pas de cheveux, j'achète des perruques cheveux naturels. Quand j'ai commencé ma transition, la chose la plus difficile, c'était de trouver les endroits qui pouvaient nous aider à faire notre transition. Qu'est-ce qui était pris en charge dans notre transition? Ça, c'était hyper compliqué. Je me suis un peu battue toute seule pour trouver ces astuces-là. J'ai trouvé et j'ai commencé ma transition. Et ce qui est bien, c'est qu'on a droit à des remboursements. Donc ça aide énormément. Donc j'ai un chien, donc j'ai des poils qui sont pénibles. Et donc pour faire une transition, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a droit à des remboursements ici en Belgique, qui sont sympas. Mais voilà, il faut se battre pour les avoir et il ne faut pas faire changer notre carte d'identité pour la poitrine en fait. On m'avait dit, il ne faut pas que ta carte d'identité soit changée parce que sinon tu n'as pas droit au remboursement. Et ça, c'est des choses que moi je ne savais pas et heureusement j'ai fait les choses dans le bon sens. Et donc j'ai eu droit à mon remboursement la première fois, les 2 autres fois pas, j'ai dû payer plein pot. Et on a droit aussi à un remboursement pour la vaginoplastie. J'ai vécu dans une famille hétérosexuelle qui vous éduque de manière hétérosexuelle, donc
on parle pas des garçons, on parle pas des filles et tout ça. Et donc au début, moi j'ai été une personne gay. Je l'ai annoncé à 19 ans à mes parents n'ont pas accepté du tout. J'ai décidé de quitter mes parents. J'étais déjà à la base un garçon assez indépendant. Et voilà, j'ai quitté, je voyais bien que ça allait poser problème à mes parents, puis mes parents avaient une réputation à tenir parce qu'ils étaient indépendants. C'était vraiment problématique, je sentais que mon côté gay allait les déranger dans leur vie, donc j'ai décidé de partir. Et un an après, j'ai perdu ma maman en fait. Et moi je suis pas quelqu'un à faire un deuil long, donc j'ai enterré ma maman, j'ai travaillé. J'ai bossé énormément. Et je me suis consacré au travail, puis je suis rentré dans le transformiste en fait. Donc je me mettais en femme régulièrement et tout ça. Et ça aussi, ça m'a aidé à me dire, oui, je me sens bien en femme et tout ça. Et au début, je ne pensais pas que j'étais une personne trans. Je me dis, je suis juste un gay qui aime faire des spectacles et qui aime donner du plaisir aux gens. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai avancé comme ça en fait. D'abord, j'ai avancé comme ça. Et puis mon papa, il lui a fallu 10 ans pour accepter mon homosexualité. Après, il était très fier que j'étais gay, tant mieux. Et je pense qu'à 20 ans, j'ai voulu faire une transition. Et puis je suis tombé sur une amie qui était médecin et qui m'a dit ben oui, je sens que tu es prête. Mais pourquoi tu ne redeviendrais pas l'homme? Parce que tu es tout le temps en femme, donc c'est peut-être ça qui fait que tu te dis que tu as envie d'être une femme. Je me suis dit oui, peut-être. Et j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Et en fait, après, je suis resté ancré dans ce côté. Un coup, j'étais en femme, un coup, j'étais en homme. Et puis, j'essayais de savoir si c'est... Je pense que j'étais perdu, que je m'investissais dans le travail. C'est difficile à dire, en fait. Je me suis réveillé, j'étais vraiment pas bien. Je me dis... je pense que je dois faire le pas. Donc, j'ai été voir une amie qui est trans depuis très longtemps. J'ai été la trouver, je lui ai dit, écoute, je pense que je suis comme toi. Et là, je me suis mis à pleurer en me disant, le mot était sorti, quoi. Le mot était, là maintenant, je vais devenir la femme peut-être que j'ai envie d'être, avec beaucoup de crainte. Donc voilà. Et voilà, enfin, là, j'ai quand même collé ma perruque avant de continuer. Hein. Donc comme vous voyez, tous les matins, c'est mon rituel. Alors ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je veux pas qu'on voit que c'est une perruque et je veux pas qu'on voit que j'ai un problème avec les cheveux. Donc ça me prend toujours un peu de temps pour la mettre au début, parce que je veux vraiment la coller, qu'on ne voie pas mon tatouage non plus que j'ai en dessous. Voilà, maintenant l'autre partie. Donc je l'ai annoncé d'abord à ma filleule qui m'a dit écoute, je pense que je sentais que tu voulais partir là-dedans. Elle a eu peur de perdre son parrain, donc elle me dit j'ai peur de te perdre. Donc, et ça aussi, j'ai eu énormément d'amis et ma filleule et tout et à la fin je me suis même pris la tête pas pris la tête avec une amie, mais je lui ai fait constater, à un moment donné elle me dit oui, alors elle pleurait, il y en a beaucoup qui pleuraient autour de moi. Alors les gens disent pourquoi ils pleuraient, je dis parce qu'ils avaient peur de perdre un ami. Mais je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que nous on doit subir, dans le sens où on doit annoncer à tout le monde qu'on va devenir une femme? Ça veut dire que ça va changer notre vie, ça veut dire qu'on peut perdre des clients, ça veut dire que je peux perdre de l'argent, je peux perdre mon commerce, je peux tout perdre. Et que vous, la seule chose qui vous préoccupe, c'est de savoir si vous allez perdre votre ami, quoi. Et je dis, mais moi je vais perdre plus de personnes que vous. Vous allez perdre une personne. Moi je peux en perdre 10, 15, 20. Et après il y a un ami qui m'a dit, et c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte de ça. En fait, il me mettait tellement de pression en rapport à ma transition que j'avais l'impression que je faisais du mal à tout le monde, quoi. Et ça, même encore maintenant, des fois, ça me fait mal parce que tu te dis que tu veux pas faire du mal autour de toi et tu en fais à cause que tu as décidé de faire une transition. C'est triste, quoi. Et après ils l'ont accepté, ils ont pris un peu de recul, donc mon personnel l'a bien accepté aussi. Ils avaient peur pour les clients comme moi,
Et puis je l'ai annoncé à mes clients, il y en a certains que j'ai perdus, d'autres qui sont restés. Et puis là, tout a commencé. Donc les recherches pour les opérations, les recherches pour si je voulais faire une opération totale ou pas, donc la vaginaux ou pas. Et donc voilà, après l'opération maintenant ça va beaucoup mieux, je suis une femme accomplie, dans mon salon de coiffure tout va bien, avec mon personnel aussi. La vie au quotidien se passe bien pour moi, je sais que d'autres personnes ont plus de mal à vivre leur transition et à la montrer aux gens, surtout parce que malheureusement nous sommes jugés. Et moi, ce qui m'énerve toujours, c'est quand on me dit « oui, mais n'oublie pas que tu resteras toujours qu'une trans ». Et je dis toujours « oui, je suis une trans, je le sais, mais avant tout, je suis une femme à part entière. Pour moi, je me sens une femme. » Que ce soit des personnes qui se font opérer ou pas, on se sent des femmes à part entière. Et moi, j'en ai rien à foutre des gens qui me disent « oui, mais enfin, avant, tu avais un passé. » Oui, avant. Avant, j'avais un passé. Moi, tout ce que je veux, c'est que quand je me promène dans la rue, je suis une femme, je suis Nora, et mon passé n'a plus rien à voir dans ma vie. Et ça aussi, c'est pénible d'avoir tout le temps des gens qui te rappellent ce que tu étais avant, alors que tu leur poses pas la question, t'en as rien à foutre, quoi. Tu vis ta vie et voilà, vis la tienne, moi je vis la mienne. Et voilà, donc ça c'est très... mais maintenant je suis hyper heureux, je suis hyper épanoui. J'ai encore quelques opérations à faire parce que j'ai envie d'être une belle femme. Et donc voilà, mais je pense que ce qu'il faut, c'est se sentir bien dans sa peau, quoi. Et je pense que je regrette rien de ce que j'ai fait. Je regrette juste de l'avoir fait un peu trop tard. Je pense que je l'aurais fait à 30 ans, ça aurait été top. Bon voilà, j'ai 48, maintenant je suis une femme pour moi. J'espère que j'ai pu aider peut-être des personnes, parce que je pense que ce qui manque beaucoup en Belgique, c'est que les gens aient une ouverture d'esprit et arrêtent de juger les gens en rapport à ce qu'ils font. Au moment où on ne vous attaque pas dans votre vie, au moment où ça ne va rien changer dans votre vie, pourquoi vous n'acceptez pas la décision des autres? S'ils sont heureux et que vous aussi, bah, tant mieux, vivez votre vie. Avancez les enfants.